Jean-Luc Hulse, fondateur de Ce Passeport Gourmand, est sur le plateau de 24 heures en Alsace. Ça fait 30 ans maintenant que ça existe, c'est incroyable comme cette aventure. Expliquez-nous ce concept que vous avez imaginé il y a quand même une trentaine d'années et qui dure encore aujourd'hui. Ben, le premier surpris, c'est moi, puisque quand j'ai créé la première édition qui est sur le plateau ici, Ouais, c'est ça. donc c'était une toute petite édition d'une trentaine de pages avec une différence. vingtaine de restaurateurs. Voilà. Et je ne savais même pas à l'époque comment j'allais financer cette édition. Celle-là, là. Oui, j'ai eu la chance de tomber sur un imprimeur qui m'a fait totalement confiance. Et je lui ai quasiment avoué que j'avais pas d'argent pour le payer. Et puis il m'a dit, bah, c'est pas grave, je suis content que vous me le disiez avant et pas après. Et je vais vous aider. Et puis c'est un peu. Mais c'était quoi le concept alors il y a 30 ans? La bonne idée, c'était quoi? Bah, la bonne idée, c'était de trouver quelques restos sympas, je dirais, à découvrir pour les gens qui sortent un petit peu au restaurant. Et puis en bénéficiant de petites réductions sympathiques qui sont de 50% quand on va à 2 personnes au restaurant. Et c'était un principe qui venait un peu des États-Unis sous forme de chéquier. Et le principe, alors, elle-même aujourd'hui, il a juste évolué, il y a juste plus de choses. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau du principe de fonctionnement. Il a juste été un peu étendu à tout le département, aux départements voisins, à d'autres régions en France également. Voilà, parce que là, j'ai le Bas-Rhin Strasbourg, là j'ai le Centre-Alsace, et ici j'ai le Haut-Rhin. Donc c'est bon, il y a toute l'Alsace, quoi. Voilà, il y a toute l'Alsace. Il y a 3 éditions. La plus récente, c'est celle du Centre-Alsace. C'est vraiment une demande des clients. Il y a aussi du coup une petite carte VIP, c'est quoi? La carte VIP, en fait, c'est une carte de fidélité parce que les gens vont découvrir les restaurants grâce au passeport. Et puis les restaurateurs me disaient, ah bah ça serait bien qu'on sache quand les gens reviennent. On le sait la première fois avec le passeport, mais après on ne sait plus. Et c'est comme ça qu'est née cette carte VIP que les gens présentent et bénéficient de 10 à 20% de réduction à chaque fois qu'ils reviennent par la suite. Alors justement, on a quelques fiches qu'on va vous montrer comme ça, de restaurants qui sont à l'intérieur, voilà. Parfois, il y a même le petit logo VIP qui apparaît sur certaines pages, pas d'autres. Ça veut dire que il y a différents... Mais en fait, sur les 130 restaurants, on va dire il y a 126, 127 restaurants qui acceptent la carte. Ouais. C'est pour ça que c'est indiqué chez nous, la carte VIP donne 10, 15, 20% de remise. Ça veut dire qu'on a 20, 50% on va dire sur la première fois avec le guide. Voilà. Donc la deuxième fois si on retourne, en sortant la petite carte VIP, qu'est-ce qu'on a? On a entre 10 et 20% de réduction permanente. Permanente. Permanente, autant de fois qu'on ira au restaurant. Alors évidemment, ça a un coût. On va quand même rappeler le coût de ce Le guide. passeport coûte 59 €, donc il est valable une année entière à partir de la date d'achat. Hein, j'insiste, c'est pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est la question que les gens me posent Mais toujours. c'est là où c'est intelligent. C'est notre responsable technique tout à l'heure en regardant ça me disait ouais, mais ça va durer 6 mois. Et en fait non, vous mettez le Stempel, vous mettez le tampon Voilà. au moment où on le prend. Tout et à donc fait. celui-ci qui est là, et ben, va durer par exemple jusque juin 2019. C'est ça, c'est l'avantage du passeport. Peu importe le moment dans l'année où on l'achète, il sera valable 1 an. Voilà, il y a aussi, alors j'ai trouvé ça assez étonnant, il y a aussi des services à la personne, c'est-à-dire du ménage, voilà. Et là, c'est nouveau ça, on a aussi droit, il y a 50 € de réduction si on a le passeport gourmand. C'est des activités un petit peu annexes, hein, parce que j'ai cherché à un moment donné à diversifier un petit peu le contenu du passeport. Et j'ai cherché des activités qui pouvaient intéresser les gens, le particulier en l'occurrence. Et puis à force de discuter avec des personnes, tiens, qu'est-ce que vous aimeriez voir? C'est comme ça que sont arrivées un petit peu ces activités qui restent quand même marginales par rapport aux établissements de restaurants. Voilà, tout à fait. Alors on passe de la première édition toute fine avec une application numérique maintenant. Qu'est-ce que ça change par rapport au l'application numérique, ça fait maintenant 3-4 ans qu'elle existe. En fait, c'est un passeport gourmand, je dirais, du même style que le passeport gourmand papier. Simplement, il fonctionne totalement d'une manière dématérialisée. C'est-à-dire, on achète une offre sur son téléphone. L'application la télécharge gratuitement, hein, elle n'est pas du tout payante. On achète après des offres si on veut fréquenter les restaurants et on bénéficie des mêmes avantages que le passeport gourmand papier. Au lieu de mettre un tampon dans le passeport, le restaurateur va valider par une touche sur son téléphone. Sur toute l'Alsace aussi alors Uniquement sur le Bas-Rhin. Et c'est pour quand alors le Haut-Rhin? Parce que moi je viens du Haut-Rhin alors. Bah écoutez, je sais pas, il faudra voir ça avec mon collègue du Haut-Rhin puisque c'est lui qui est responsable de ce département. À Alsace, tout le monde habite partout en Alsace. On est la vraie chaîne 100% Alsace. Hein. Est-ce que c'est une occasion pour voilà, des gens qui rêvent peut-être de se faire un bon petit resto mais qui n'ont pas forcément les moyens, de se le faire? Parce qu'on rappelle que si on va manger tous les deux, l'un de nous, on va dire, paye son repas et l'autre, non. Oui, en fait, la réduction, elle est fonction du total de l'addition. On enlève 50% quand on va manger à 2. Donc, effectivement, ça permet de sortir peut-être un peu plus souvent. Beaucoup de clients me disent, nous, on sort dans les restaurants, on dépense pas moins, mais on mange mieux. C'est-à-dire, on se permet une bonne petite bouteille, on prend des plats qu'on n'aurait peut-être pas pris autrement. Donc, ça permet de sortir un petit peu différemment. Il y a des étoilés? Il y a des restaurants étoilés, oui, le 1741 à Strasbourg, le Relais de la Poste à la Manzeno.
Et cette année, j'ai un établissement qui est nouveau dans le passeport gourmand aussi, dont le chef est meilleur ouvrier de Belgique. Ah, c'est drôle. Donc ça, c'est assez étonnant. C'est pas un MOF, c'est un non, c'est mob. un mob. Donc il a le drapeau, pas bleu, blanc, rouge, mais noir, jaune, rouge. Voilà. On rappelle le prix et comment on se le procure? 59 €, donc on a un site internet, donc passeportgourmand.com, sur lequel on peut acheter le passeport. Sinon à la librairie Broglie à Strasbourg, dans les billetteries Auchan, Cora, et chez nous directement au siège, 2 rue d'Oslo à l'Esplanade. Passeportgourmand.com. Merci beaucoup, bon anniversaire pour ces 30 ans. Voilà. Merci.